Au niveau aussi, vous voyez, donc les traits du coup. Avant de commencer la visite, quelques petits rappels historiques s'imposent. Soldats plantés à l'entrée, les visiteurs sont directement plongés dans une autre époque. Dans la cour, une scène insolite, celle de blessés pris en photo. Et cette mise en scène de la vie quotidienne en 1915 plaît tout autant aux visiteurs qu'aux comédiens. C'est à la fois faire revivre notre histoire, hein, évidemment, et puis c'est pour tous ces gens aussi un plaisir de pouvoir remonter dans le temps et transmettre cette passion aux visiteurs, que ce soit des adultes ou des enfants. Pour Hicham, 10 ans, cette visite est l'occasion de découvrir le tricot. Pour le moment, j'ai l'air de tout comprendre, mais peut-être que j'aurai des choses qui se compliquent pendant la visite, mais on verra. Des visiteurs curieux de connaître l'histoire de cet hôpital, une situation qui amène à des échanges d'expériences de vie. C'est souvent l'occasion de parler, je dirais, de leur famille et de la nôtre, d'intégrer la vie du personnage que nous présentons, qui est un vrai personnage qui a réellement existé. Et souvent, les visiteurs sont amenés à nous parler eux-mêmes du vécu qu'ils ont de la guerre, de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui ont fait la guerre, etc. À l'entrée du dortoir, chaque visiteur doit signer le registre, un acte qui rappelle les souvenirs à certains. Ça nous retourne loin en arrière parce qu'il faut écrire au porte-plume. Et j'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas s'en servir, alors que nous, on sait, notre génération. Sur 3 jours, plus de 600 visiteurs sont venus assister à cette reconstitution d'hôpital militaire.